Selon la Bible, c'est à Jérusalem que les autorités ont commencé à s'intéresser à Jésus. Mais pourquoi est-il venu ici? Existe-t-il d'autres indices qui pourraient aider à percer le mystère de son lieu de sépulture finale? À Jérusalem, à l'extérieur des murs de la vieille ville, se trouve un jardin caché. Jérusalem est une ville bondée, très animée. Là, on se trouve à seulement quelques mètres de la vieille ville. Et pourtant, on est déjà au paradis. Ici, l'historienne Yisca Irani continue d'enquêter sur un mystère. Comment le corps de Jésus a-t-il pu être enterré sur un site à l'intérieur des murs de la ville? La tradition juive est très claire sur ce point. Les morts ne peuvent pas être enterrés à l'intérieur des murs d'une ville. C'est pour ça que les cimetières juifs sont toujours à l'extérieur. Au XIXe siècle, cette contradiction a conduit les spécialistes à faire de cet endroit nommé le Jardin du Tombeau le lieu de sépulture de Jésus. C'est une théorie tout à fait compréhensible. On voit très bien ce qui a pu les amener à conclure que Jésus a pu être enterré dans un lieu aussi esthétique. Mais alors, quelles preuves viennent soutenir cette théorie? Au cœur du jardin, Yisca remarque une ouverture dans la roche. On se trouve dans un tombeau. On peut voir la roche d'origine dans laquelle ce lieu a été taillé. On voit aussi que 3 niches ont été aménagées pour accueillir 3 corps. Les environs correspondent aussi à l'environnement décrit dans la Bible. Ça correspond à ce qui est décrit dans l'Évangile selon Jean. Il y avait un jardin où le corps de Jésus fut placé dans une tombe. Et qu'avons-nous là? Un magnifique jardin. Les preuves archéologiques montrent qu'il y avait un jardin ici autrefois. À l'extérieur, d'autres indices viennent appuyer la thèse du lieu de sépulture de Jésus. Les évangiles mentionnent tous une pierre roulée. Cela a permis de voir en ce jardin un potentiel lieu de sépulture pour Jésus. Et si vous regardez par ici, vous noterez un fossé et les restes d'une pierre roulée qui a peut-être servi à refermer l'entrée du tombeau du Christ. Le style et l'emplacement du tombeau correspondent à la description des textes bibliques. Mais Yisca n'est pas convaincu. C'est trop loin de là où se trouvaient les murs de la ville à l'époque de Jésus. Et on sait très bien que les Romains avaient l'habitude de crucifier les condamnés tout près des murs de la ville parce qu'ils voulaient que tout le monde, surtout les pèlerins, voient les crucifiés depuis l'extérieur des murs. C'était une façon de faire régner l'ordre par la terreur. Si le tombeau du jardin n'est finalement pas celui de Jésus, Yisca doit continuer son enquête ailleurs. Alors, en apprendre davantage sur les derniers jours de Jésus et sur ceux avec qui il a partagé son dernier voyage, les apôtres, pourrait-il permettre d'éclaircir ce mystère?